Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est bon, on y est, enfin, après plus de 2 mois de plusieurs petites publications sur cette Lenovo Yoga Book, je vais vous faire mon petit compte rendu complet de cette tablette tactile et tablette graphique. Cette vidéo risque d'être un peu courte parce que depuis 2 mois, je vous ai présenté ces différentes fonctions, ces différents petits plus en fait, que vous pouvez retrouver tout simplement en description. Vous retrouverez tous les liens vers mes différentes publications. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Yoga Book est en fait un produit hybride entre un PC, une tablette tactile et une tablette graphique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon utilisation au cours de ces 2 derniers mois, les points forts de cette tablette et les points faibles. Comme la plupart des personnes qui veulent une tablette tactile, c'est tout simplement par souci de mobilité. On en a marre d'avoir un ordinateur super lourd dans le sac, épais, pas pratique à porter. Alors on s'oriente vers ce genre de produit, normalement il n'y a pas le clavier. Tout simplement pour pouvoir se déplacer plus facilement. Je me suis dit que j'allais essayer d'utiliser cette tablette comme j'utilise mon ordi, voir si je pouvais m'en passer et rester que sur la Yoga Book. Déjà la Yoga Book est très légère, elle fait que 700 grammes par rapport aux 2,5 kg de mon ancien ordi, ça fait une diff. Autre point plutôt intéressant, le clavier est directement intégré. Mais bon, par rapport à ce clavier, j'ai des pour et des contre. Déjà la charnière, j'aime beaucoup, ça fait penser un peu à un bracelet de montre. Franchement, rien à dire là-dessus. Autre bon point, le clavier est directement fourni. Quand on voit la concurrence, on est obligé d'acheter un clavier à genre 50 ou 70 €, bah ça permet d'avoir une petite économie pas négligeable du tout. Mais, oui, il y a un mais. Le problème avec ce clavier, c'est qu'il est indissociable de l'écran et du coup, on perd en mobilité et un peu cet aspect tablette. On va lui trouver un autre bon point, quand on est calé au fond du lit et qu'on veut se mater un film, et bah on a juste à mettre le clavier comme ça. Et on se prend pas la tête pour la faire tenir. On va rester sur ce clavier qui est un peu particulier, en fait il est tactile, il disparaît ou apparaît afin de dessiner directement dessus avec le stylet fourni. Je vais pas vous refaire une démonstration de ce clavier, je vous ai fait un test complet juste là. Bon par contre ce clavier j'ai toujours un peu de mal à m'y faire même après 2 mois d'utilisation. Bon, je peux écrire mes textes dessus sans trop de prise de tête, mais à la relecture, bah il y a toujours quelques lettres en plus ou des mots manquants. C'est pas génial et pour moi on peut pas vraiment se passer d'un clavier physique. Concernant l'écran, je l'ai déjà dit, c'est du 1920 sur du 1200 pixels, donc c'est un peu supérieur à la Full HD, donc du 1920 sur 1080. En revanche, on a beaucoup de reflets. Donc en intérieur, ça va, on n'a pas trop de problèmes. Mais par contre, dès qu'on veut l'utiliser dehors, que ce soit dans les transports, dans la voiture, à partir du moment où il y a un peu de soleil, bah l'écran est quasiment inutilisable, on a beaucoup trop de reflets dessus et ça c'est vraiment dommage. Niveau stockage, on a droit à 64 Go. Personnellement, j'ai la version Windows de cette tablette, elle existe aussi en version Android et je trouve que c'est un peu juste. Donc heureusement qu'un port micro SD est là, on peut y placer une carte micro SD tout simplement pour ajouter un peu de stockage supplémentaire parce que des fois bah c'est vraiment juste. On va passer ensuite à la partie graphique. Selon moi, c'est clairement à ce public que se destine la Yoga Book. J'ai eu beaucoup de mal de mon côté à utiliser le stylet directement sur la partie graphique, du coup sur le clavier de la Yoga Book. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait tout le temps une petite latence et en plus le stylet n'était pas très précis à chaque fois que je voulais dessiner à un endroit. Ça dessinait juste à côté. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude de travailler sur une tablette graphique ou si c'est vraiment la Yoga Book qui a un petit problème de précision. Mais je sais pas, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Par contre, quand on dessine directement avec le stylet sur la partie graphique mais avec ce bloc de feuilles, bah ça change complètement son utilisation. C'est selon moi le meilleur point de cette tablette. Quand on utilise la Yoga Book dans ce mode d'utilisation, c'est vraiment génial, j'ai aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de problème de latence, de précision, c'est super bien retranscrit. Et en plus là on a la possibilité en fait de voir directement ce qu'on dessine. Alors que quand on a la tablette graphique, bah on dessine et en même temps on regarde sur son écran, donc c'est pas super pratique. Là tout se passe sur un seul et même endroit et c'est directement numérisé. Donc ça c'est génial. J'ai même fait utiliser cette tablette à un ami illustrateur qui l'a utilisé du coup avec le bloc de feuilles et qui m'a dit que c'était complètement dingue et que ça pouvait changer complètement sa manière de bosser. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs il va se renseigner pour s'en acheter une. Donc je vous le dis, si vous dessinez un peu, c'est vraiment génial. De mon côté, je trouve ce produit sympa, mais il y a un mais. À vouloir jouer sur tous les tableaux, Lenovo en a un peu impacté l'utilisation de la Yoga Book. En gros, elle fait plein de choses correctement, mais très peu de choses parfaitement. Niveau clavier, je trouve qu'il ne permet pas d'être à 100% productif et j'ai même pas parlé du trackpad qui est vraiment minuscule, donc là on a un gros problème. Heureusement que l'écran est tactile. Niveau tablette, le fait que le clavier soit fixé nous fait perdre un peu en mobilité et impacte même la prise en main. Et pour finir, niveau tablette graphique, la précision n'est pas vraiment au rendez-vous. Pour moi, le meilleur point de cette tablette reste l'utilisation du Real Pen sur le bloc-notes directement sur la partie graphique. Je vous le redis, c'est vraiment super clean, on n'a pas de problème de précision, de latence ou autre. C'est parfait. Bon, je dis pas du tout que la Yoga Book est un mauvais produit, mais je pense qu'elle a été plus pensée pour les graphistes tout simplement que pour les utilisateurs lambda comme moi. Je pense vraiment que dessiner directement sur une feuille de papier, que ce soit directement numérisé, peut être un réel gain de temps pour tous les graphistes, illustrateurs ou autres. Et je parle même pas du confort d'utilisation. D'ailleurs, je pense qu'il y a 3 réponses, mais s'il y en a qui sont des illustrateurs ou des graphistes, dites-moi en commentaire si vous dessinez mieux sur une feuille de papier
ou sur une tablette graphique. Dites-moi aussi si vous voyez plus vraiment de différence maintenant que vous êtes adapté à l'outil. C'est tout pour ce petit compte rendu de cette tablette. Je remercie beaucoup Lenovo qui m'a fait du coup parvenir la Yoga Book. Comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.